Et là, je Mamadou Silla, président de l'UDG en direct sur Film FM. Bonjour, monsieur Silla. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Akumba. Kaoudjaka, on dit souvent en Poularo, Bari do Bantan, Hula Hendo, Sina Farni Terendoardi. Dites-moi, quelle était la couleur des yeux des juges qui vous ont interrogé hier à la CRIEF avant qu'on aille dans le sujet? Bon, merci beaucoup. Excuse-moi, une question, je n'ai pas repris là. Oui, les juges, comment est-ce qu'ils vous regardaient? Est-ce que leurs yeux étaient rouges? Est-ce qu'ils étaient gentils? Oui, dans quelles circonstances vous avez été entendu? Juste pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, mais le juge Camara était très bien, le président, il est très, très... Bien sûr, le Camara, mais un homme très respectueux. Donc, vraiment... Bon, et vous savez, je ne voulais pas prendre la parole quand même, mais vous savez, pour recadrer certains confrères, bon, moi je disais que je ne voulais pas commenter l'affaire, mais c'est vrai que aussi, je ne sais pas, la justice, comment elle fonctionne, je ne sais pas, parce que normalement, vous savez, moi, quand j'ai été convoqué, je crois que Film même m'a demandé si j'avais reçu la convocation, tout le monde m'a demandé. Je disais que je n'avais pas reçu, ou que si je recevais la convocation, j'allais répondre. Bon, pour moi, il y avait des secrets quand même d'instruction de dossier. Oui. On ne pas divulguer avant de partir. Bon, c'est pourquoi j'ai gardé. Mais j'avoue que tout ce qui se dit maintenant, inculpé, contrôle judiciaire, il y en a même qui disent tous les jours, il faut qu'ils répondent là-bas et autres. Mais il faut que je puisse dire aux gens un peu. C'est sûr que c'est la justice qui a dit de dire info, ou enfin fuiter la chose. Sinon moi, jusqu'à là où je suis, j'ai parlé à personne. Donc, mais j'ai compris que quand même, si les gens ont augmenté un peu, ça, les journalistes. Qu'est-ce qu'ils ont augmenté? Le sous, non, en fait. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui est vrai? Avez-vous été formellement inculpé et placé sous contrôle judiciaire ou pas? Vous savez, quand j'ai reçu la convocation, c'était prêt, toutes les accusations étaient prêtes, n'est-ce pas, dans la convocation. Je parle, on me demande toute accusation, bon, on me dit, le procureur vous accuse, il va acheter un avion, d'abord, n'est-ce pas, et puis, recel, et ainsi de suite, et tout ça, et puis ils ont dit que j'ai aidé des gens, n'est-ce pas, à soustraire l'argent et autres, tout ça, tel que les principaux personnes, je suivais bien. Il dit celui de la Diallo, et puis ses camarades, et puis Ibrahim Kamara, que je les ai aidés. Donc, alors oui, je les ai aidés, mais j'ai dit les principaux, comme vous avez dit principaux, mais ils sont où les principaux? Les principaux n'est pas là en date. Moi, je peux me considérer que je suis témoin de l'affaire, je suis acheteur. Donc, si les principaux ne sont pas là, je ne sais pas comment encore on peut dire, si à vol, le voleur n'est pas là. Le receleur, on dit, on convoque le receleur avant le voleur. Donc, alors, mais c'était prêt à établir tous ces je veux dire, accusations-là. Alors, le juge, enfin, il a dit, et on me inscrire dans le dossier, vous n'êtes pas coupable jusqu'à maintenant, mais nous, par rapport aux déclarations de procureur spécial, le plaignant, donc par rapport aux accusations qu'il a portées sur vous, là, on vous maintient ce statut en attendant que peut-être il voit les principaux personnes ou bien que le jugement soit là. Donc voilà. Et puis ils ont dit, bon, vous avez donné 2 téléphones, le numéro de 2 téléphones, si vous devez le changer, il faut que vous nous dites. Bon, vous êtes à Dixine, domicile. Si vous voulez quitter Dixine, à déménager à un autre quartier de Conakry, il faut nous dire. Voilà, c'est les 2 trucs qui ont été retenus.
Donc on ne vous a pas placé sous contrôle judiciaire qui vous exige de passer intervalle régulier à la CRIEF. Mais jamais. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, les gens n'ont qu'à cesser de envenimer les choses pour rien. Donc vous n'êtes pas, officiellement, vous n'êtes pas placé sous contrôle judiciaire. En précisant, j'ai dit au juge, quand je dois venir. J'ai dit, en tout cas, je suis à votre disposition. À chaque fois que vous avez besoin de moi, je dis, à quand maintenant, la prochaine. Il dit non, que de partir, quand ils vont avoir besoin de moi, ils vont me faire signe. Voilà. Ils n'ont jamais dit bien demain, après-demain, une semaine, comme j'entends dire l'autre là. Jamais. Il ne faut pas que les gens essaient de donc cesser un peu. Si les gens ils veulent avoir réellement, ils n'ont qu'à aller près de, comme ils ont le moyen de voir le dossier, ils n'ont qu'à aller voir le dossier pour dire exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. L'affaire n'a pas pris 1 heure de temps tout pour tout, parce que là, j'ai arrivé là-bas avant, le juge même m'a trouvé là-bas. Donc, c'est pour dire que j'ai dit que je venais. Hein, je suis venu. Et puis voilà, attends, à l'heure même, même avant l'heure. Bien. Donc voilà, donc, je crois qu'il y a tout ça qui a pesé. Et dire que je suis un monsieur, quand je dis oui, je vais venir, je viendrai. Voilà qui est dit. Monsieur Talibé, oui, allez-y, Mohamed Kama. Alors, monsieur Silla, si nous prenons la convocation de la cellule d'Alain Diallo, il est mentionné clairement présumé détournement de 5 millions de dollars. Est-ce que vous, Mamadou Silla, est-il vrai que vous devez encore, dans cette opération, 3 millions de dollars à l'État guinéen? Est-ce que vous avez versé les 5 millions de dollars? Mais justement, je ne suis pas avec les documents. J'ai donné tous les documents. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui est important qui m'a soulagé là-dedans. Finalement, le juge a levé le mot de réserve. Ça, déjà, c'est important. Bien. Il dit que je ne suis plus réserve. Donc, ça veut dire que je n'ai pas à citer que ce qui est bon et qui est volé. Mais vous êtes inculpé de quels faits? Ouais. Quels faits? Les faits pour lesquels vous avez été inculpé. Quels sont les faits pour lesquels vous avez été inculpé? Oui, mais c'est ça que je vous dis. L'affaire n'a pas commencé. Les principaux sont pas là. Mais vous avez été inculpé pourquoi? À votre connaissance, vous avez été inculpé pourquoi? Et là, Mamadou Silla, c'est ce qu'on veut savoir. C'est ça que je vous dis. Ils ont dit que le procureur, je vous dis que tout ce qui était sur la convocation, les accusations là, ils disent que le procureur a dit voilà, il te reproche de ça. Nous, pour le moment, on est juge. On ne peut pas dire que le procureur a raison, il n'a pas raison. Mais pour le moment, on maintient un statut de ce inculpage, c'est-à-dire de choses que le procureur te reproche. Bien, donc ça veut dire en clair que vous n'avez pas été inculpé. C'est l'accusation, c'est-à-dire, je vais dire, que j'ai assisté les principaux. Bien. Donc complicité. À soustraire de 5 millions de dollars. Vous êtes accusé de complicité. Ils ont inculpé, c'est ça? Donc on peut dire inculpé pour complicité dans des détournements des deniers publics. C'est cela? Non, voilà, que j'ai. En quelque sorte. N'est-ce pas? J'ai aidé les gens principaux, bien sûr. Bien. Principaux personnes. Ouais, il faut bien noter. Principaux personnes que j'ai aidé pour soustraire, n'est-ce pas, de 5 millions de dollars. Voilà qui dit. Est-ce que vous avez aidé? Et là, je me demande aussi là, est-ce que vous avez aidé les gens? Il va te dire non. Mais je vais dire comment? Il faut qu'il prouve. Le procureur doit prouver que j'ai aidé les gens. Moi, j'ai prouvé. Ils me demandaient comment ça s'est passé. J'ai expliqué tout. Comment ça a commencé. Avec les documents. J'ai donné les preuves de paiement. J'ai donné tous les dossiers complets. Donc, comment je vais aider quelqu'un à prendre l'argent pendant que l'argent était payé avec tous les pièces qui est là? Bien. Non, mais un dernier ressort, je voulais poser la question sur le cas Selou. Est-ce que vous pensez que parmi les principales personnes dont parlent les magistrats, les juges de la CRIEF, est-ce qu'on peut compter Ella Selou d'Alain Diallo? Est-ce qu'il fait partie de ces principales personnes à votre avis? Oui, mais ça a été dit, c'est dans l'accusation. Oui, mais est-ce qu'il doit en faire partie, selon vous? Non, j'ai dit que normalement, si on dit de partis qui vont me répondre, il faut que d'abord que celle selon eux, que celle dans les répond, Cheikh Kamara répond, et Ibrahim Kamara répond. Mais vous... Donc c'est un dossier, si le principal n'est pas là, et moi, je ne sais pas comment on va un peu me juger, si j'ai un jugement.
Voilà que vous avez compris. La toute dernière question. Ouais, J'attends les principales personnes avant de vraiment, moi, de me faire venir encore pour, n'est-ce pas, soit témoin ou acheteur, je ne sais pas. J'ai dit que ils ont enlevé, dit que je suis receleur. S'il n'y a pas receleur, c'est qu'il n'y a pas de bol. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur Silla, vous, acheteurs, pour faire taire les rumeurs et pour éviter les préjugés, est-ce que vous avez remis de l'argent à Cellou Dalein Diallo? Vous, Mamadou Silla? Jamais. D'accord. Jamais. Voilà qui est bien dit. Ni Cheikh Camara, ni Ibrahim Kamara. Vous avez payé au trésor directement? J'ai payé, là où on a dit de payer, j'ai des documents de 2 millions et quelques. Là où on a dit de payer, c'est quel nom? Là où on a dit de payer, c'est quel nom? Non, j'ai dit, le ministre de Finances, avec lettre vient appuyer, vous demandez de payer l'argent à Israël, à l'avionneur. L'avion était bloqué là-bas. C'est là-bas qu'ils ont réparé, ils ont fait acheter les 2 moteurs. Donc, ils ont dit de payer, ça coûte 2 300 et quelques mille dollars. Donc, les preuves sont là. J'ai montré les preuves. C'est là-bas que j'ai viré l'argent au compte de Israël. De l'avionneur. Donc, l'argent n'est pas parti directement dans les caisses de l'État. L'autre partie a été payée. C'est les caisses de l'État, ça. Voilà, c'est l'État qui a dit. Les caisses de l'État, c'est en Israël. C'est l'État qui l'a donné de payer là. Ils m'ont donné l'autorisation, ils m'ont donné un document écrit que j'ai. Ils ont dit, livrer ça, sinon on va perdre l'avion. Il faut payer ça à Israël. Ils jouent avec leur argent, ils ne blaguent pas. Ils ont mis l'argent dans l'avion est bloqué à Israël là-bas. Si l'argent ne partait pas, et puis l'avion ne venait pas, c'était même pas, j'avais pas acheté l'avion. Bien. Et le reste de l'argent, vous avez payé à quel niveau? Le reste de l'argent, j'ai payé pour, n'est-ce pas, pour le travailleur, n'est-ce pas, de compagnie pour leur licenciement, règlement définitif. Bien. Et à moi aussi, j'ai payé certains montants à la Banque centrale. Donc, okay. en définitive, vous avez payé en tout et pour tout combien? Mais j'ai payé les 5 millions de dollars. J'ai même eu le mail levé. Entièrement. J'ai eu le mail levé même de l'avion. C'est-à-dire comme carte grise. Hein, le ministre des Finances à l'époque m'a donné le mail levé, comme on dit, carte grise de l'avion. Il m'a donné. Donc j'ai ça dans mon coffre. Donc, qu'est-ce qu'il reste en bon Djakanké. Non, mais en bon Djakanké, en plus. J'ai ça dans mon coffre. J'ai carte grise de l'avion avec moi. Donc, ouais. Dans le coffre. Voilà. En clair, Cellou Dalein n'a rien à voir dedans, c'est ça? Pour l'avenir, hein? En clair, Cellou Dalein n'a rien à voir dans Camara, Ibrahim Kamara n'ont rien à voir. Non. Moi, l'argent que j'ai payé, si quelque chose est arrivé avec ça, bah, je ne sais pas. C'est pas moi qui justifie ça. J'ai même dit dans mon audition que est-ce que je suis j'ai dit que comment je peux détourner des deniers publics, je ne suis pas le gérant des deniers publics. Je ne suis pas ni commis de l'État, ni nommé par décret, ni par arrêté. J'ai précisé ça au président n'est-ce pas, le juge qui présidait. Voilà. Et ça a été mentionné encore sur le PV. Voilà. Bien. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, Elhadji Mamadou Sylla. Je suis libre, je suis chez moi, je n'ai pas de problème, mais voilà, c'est tout. On attend le feuilleton. Bien. Quand les principaux personnes vont venir, maintenant, on va suivre la chose, et c'est tout. Bien. Elhadji Mamadou Sylla, qui n'est pas placé sous contrôle judiciaire. Voilà, il est chez lui. Tout va bien pour le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes. Et la vie continue.